Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Nous assistons à un scénario de grosse provocation que les OTANiens sont en train d'engager, mais complètement contre la Fédération de Russie. Oui, l'heure est grave. Nous serons face ici à une escalade majeure au cas où la situation dégénérait d'une manière ou d'une autre. Chers dames, chers messieurs, après les valeureux discours que Vladimir Poutine a émis du côté du Kremlin, aussi du côté du Kazakhstan, à Antana, après les déclarations de M. Joe Biden face à la situation qui venait de s'émettre par la Fédération de Russie avec ses attaques de pluie massives et de drones de missiles sur l'ensemble du territoire ukrainien, les OTANiens ont reçu les ordres de passer mais complètement en action du côté de la Pologne. Mais de quoi s'agit-il? Alors, chères dames, chers messieurs, la Russie contrôle cette situation le plus près que possible parce que c'est une situation qui risquerait de dégringoler et d'aller ou bien d'entrer dans une nouvelle phase décisive de ce conflit russo-ukrainien. Chères dames, chers messieurs, en ce jour du 29 novembre, les OTANiens ont procédé à un exercice militaire mais sans précédent du côté de la Pologne. Ce qui inquiète le monde, la position où les OTANiens sont en train de mettre leurs exercices militaires. Vous savez, la Pologne et la Fédération de Russie font frontière. Donc la Pologne à laquelle les OTANiens sont situés avec leurs exercices militaires et au niveau des frontières, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est à craindre. Oui, c'est un risque total parce que nous connaissons ce que c'est que des exercices militaires. Nous connaissons, il y a des tirs, tout ce qui s'ensuit. Chères dames, chers messieurs, imaginons-nous un seul instant que la situation dégringole. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer tout droit dans les décorticages et les analyses. Alors, selon les informations, mesdames et messieurs, de quoi s'agit-il? Selon les informations officielles, les exercices de l'OTAN près des frontières de la Russie commencent en Pologne. Donc, ils ont déjà débuté aujourd'hui. Ça a été lancé. Le nom des exercices s'appelle TUMAC 2024. Ça, c'est le nom de leurs exercices militaires. TUMAC 2024 otanienne. Vous comprenez? Alors, les exercices TUMAC 2024 de l'OTAN ont débuté en Pologne à 70 km. À 70 km de la frontière avec la Fédération de Russie. 70 km. Et sachez-le, il y a des armes, des roquettes à longue portée là. Je ne connais pas comment on appelle ces lances multiples, c'est quoi? Qui vont parfois à 60 km, 50 km. Et pendant l'exercice militaire, imaginons-nous un seul instant que ça traverse la frontière russe, ça se retrouve de l'autre côté de la Russie. Imaginons-nous, on suppose, bon, c'est vrai, il y a des spécialistes, ils ont tout calculé, on ne dit pas non. Mais pourquoi c'est en Pologne? Pourquoi c'est en Pologne, à 70 km de la frontière de Russie? Incessamment, Washington avait mis une base militaire aérienne du côté de la Pologne. Les Polonais eux-mêmes, ils sont en train de mettre des systèmes de sécurité où ils ont creusé des tranchées le long de la frontière de la Fédération de Russie avec la Biélorussie. Et après tout cela, ils viennent organiser des exercices militaires là. Quelle est cette provocation? Qu'est-ce que les Polonais ou bien les OTANiens veulent? Ou bien ils cherchent contre la Fédération de Russie et tout le monde entier ou bien avec les alliés russes? Imaginons-nous. Alors nous allons continuer. L'exercice se déroule sur le champ de tir d'Oziz dans la voïvodie de Warmińsko-Mazurski. C'est là-bas que ça se déroule. Alors, plus de 2500 militaires polonais ainsi que les soldats des unités de l'Alliance de l'Atlantique Nord participent à l'exercice
En outre, 850 unités d'équipement militaire ont impliqué dans les manœuvres. Voilà, dans les manœuvres. On dit 2500 soldats polonais d'abord, hormis ceux qui sortent de l'Allemagne, la Belgique, la France, les États-Unis d'Amérique. Est-ce que ce n'est pas une provocation de l'OTAN? Et vous savez, pendant ce genre de situation, ils peuvent profiter pour donner les positions de la Fédération de Russie à l'Ukraine grâce à leurs appareils, parce que c'est très proche. Ils peuvent profiter de la situation pour utiliser leurs satellites, pour aider l'Ukraine à frapper sur la Fédération de Russie. À cette distance-là, c'est très proche. Et ils peuvent aussi amplifier la chose. Vous comprenez? Et peut-être voir comment envoyer les soldats ukrainiens de l'OTAN du côté de l'Ukraine pour soutenir l'Ukraine, mais dans un silence secret. Vous comprenez? Il y a toutes sortes de stratégies, toutes sortes de stratagèmes ont été mis sur pied. Pourquoi c'est là? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont des provocations. Alors nous allons continuer. L'une des principales tâches d'entraînement est la traversée du lac Kempno, par les chars d'assaut. Selon l'agence polonaise, l'exercice Turmak durera jusqu'au 2 décembre. L'exercice Turmak durera jusqu'au 2 décembre, selon les informations officielles. Alors, ils sont en train de créer, de voir comment ils peuvent percer la Russie. Ils sont en train d'étudier en fait. Mais nous avons une seule chose à leur dire. D'abord, premièrement, la Russie, par rapport à ces exercices militaires otaniens Turkmak 2024, la Russie contrôle le plus près que possible ces exercices militaires. Vous comprenez? Les Russes veillent là-dessus et du côté de l'Ukraine, ils continuent de frapper sur la Fédération de Russie avec les armes otaniennes. Et les otaniens sont venus là, juste après que la Russie a émis des tirs, des frappes, il y a de cela 72 heures sur l'ensemble du territoire ukrainien. Alors, qu'est-ce que l'OTAN prépare réellement? Qu'est-ce que l'OTAN veut réellement contre la Russie? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manœuvrer, de mettre en œuvre? Incessamment, c'était du côté de la Lituanie, je pense à la Lituanie, la Lettonie, ou en Finlande, il y avait des exercices militaires. Maintenant, c'est au tour de la Pologne. Après les frappes russes en Ukraine, ils passent aux exercices militaires. Avec combien d'hommes? Il y a bien sûr tout l'arsenal organisé là. Les arsenaux de combat sont là. Alors, mesdames et messieurs, je crois que en cas de, comme nos frères du Cameroun disent souvent, en cas de, je crois qu'ils vont écoper. Et oui, parce que la Russie ne va pas tolérer. Et vous savez, Vladimir Poutine avait juré de faire la G avec l'OTAN. Dans les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, donc c'est l'OTAN. Et une telle pareille situation ne serait jamais abandonnée par les Russes. Vous comprenez? Donc, imaginons-nous, si c'est une sorte de provocation qu'ils veulent faire, et on suppose qu'un missile ou bien une roquette ou, je ne sais pas, un obus pas frapper sur la Russie. Et vous savez, l'OTAN cherche les voies et moyens pour entrer mais pleinement dans ce conflit. Donc, tout stratagème otanien est possible en cet instant. Oui, tout stratagème que l'OTAN va utiliser serait possible de déclencher la G mondiale. Cette G qui est tant attendue. Parce que plus il laisse la Fédération de Russie, plus la Russie est en train de s'équiper encore, une fois de plus et encore. Vous comprenez? Donc les Otaniens, s'ils continuent de laisser, ils auront des difficultés dans les prochains jours à venir. Et ils sont en train de voir Trump arriver. Donc il faut créer coûte que coûte un stratagème. Dernièrement, on a vu, ils ont apprêté les bunkers. Ils sont en train de recenser les anciens bunkers. Ils sont en train de montrer à leur peuple comment, en cas de... Ils sont en train de recruter massivement. Ne l'oublions pas. Qu'est-ce qu'ils préparent? Chers dames, chers messieurs, nous suivons cette actualité le plus près que possible. Parce que cet exercice militaire Turkmak 2024 otanien cause beaucoup d'inquiétudes dans le monde. Oui, malgré que les Russes sont silencieux, mais ils observent. Vous comprenez?
Alors, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Si vous n'avez pas encore mis des j'aime, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime et de mettre la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, n'hésitez non plus de rejoindre notre chaîne YouTube par le lien de notre Facebook en commentaire. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Lorsque vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir automatiquement. Ensuite, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Vous verrez une sonnette apparaître, c'est la cloche de notification. Vous cliquez là-dessus pour ne plus rater nos prochaines émissions. Et lorsque nous allons publier, vous recevez nos vidéoconférences en temps et à la seconde ou bien à la minute. Donc, dès que nous publions, vous recevez immédiatement sur le champ. Vous comprenez? Alors, laissez suffisamment de commentaires, mettez suffisamment de cœurs en commentaire ou des étoiles. Si vous ne pouvez pas le faire, écrivez salut état d'urgence. Ça nous aide dans les interactions et aussi dans la portée des vidéos et tout ce qui s'ensuit concernant la santé de notre chaîne ou bien de notre page Facebook. C'est très important. Alors, rassurez-vous aussi, chers dames, chers messieurs, de laisser notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.